France Info. Et en philosophie, un rasoir, c'est un principe de parcimonie. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même philosophe. On va essayer de passer ces explications au rasoir. Le premier à parler de rasoir, c'est un franciscain, Guillaume d'Occam. On est au XIVe siècle. Exactement. D'ailleurs, on parle du rasoir d'Occam. C'est assez célèbre. Quand il y a plusieurs hypothèses concurrentes, on doit sélectionner la plus simple. Les multiples, dit-il, ne doivent jamais être utilisés sans nécessité. Et alors après lui, beaucoup de philosophes, surtout anglo-saxons d'ailleurs, vont formuler des principes de parcimonie, des rasoirs. Voilà, alors c'est la mode. D'ailleurs, il y a pas mal de journalistes, scientifiques d'ailleurs, qui veulent éviter la pseudo-science. Et donc, on invente des rasoirs. Alors, par exemple, le rasoir d'Anne Lane, ne jamais attribuer à la malveillance ce que la stupidité suffit à expliquer. Donc, le rasoir, c'est en fait une méthode de prise de décision. Pour deux hypothèses de qualité équivalente, la plus simple doit être privilégiée. Autre rasoir, celui de Hume. Le philosophe britannique, tout à fait. Si la cause, dit-il, attribuée à un effet quelconque n'est pas suffisante pour le produire, alors on doit rejeter cette cause ou ajouter des qualités pour atteindre l'effet promis. Rasoir d'Alder. Si quelque chose ne peut être établi par l'expérience ou l'observation, alors cette chose ne mérite pas de débat. C'est ennuyeux pour la métaphysique, ça. C'est ennuyeux pour la métaphysique. Les rasoirs ont une visée pragmatique, effacer tout ce qui est complotisme, tout ce qui est multiplication des théories foireuses et peut-être remettre à la simplicité la pensée. Vous avez publié l'année dernière Oser la jeunesse, c'était chez Flammarion. On a l'impression qu'il y a cette recherche de solutions immédiate. Oui, d'une part parce qu'ils manient bien les technologies qui leur promettent justement une fluidité, rester dans le flux, mais aussi parce que le monde est de plus en plus complexe. Et ils ont besoin de s'armer de rasoirs pour pouvoir s'orienter dans la complexité croissante du monde, des informations et de la connaissance. Donc la philosophie aujourd'hui est l'affaire de la jeunesse. Interview au rasoir de Vincent Cespedes, philosophe. Merci Merci beaucoup.